Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo nouveau genre. En fait, j'ai décidé de commencer un nouveau style de rendez-vous que je pourrais reprendre à l'avenir avec d'autres thèmes, comme ça me tentera. Dans le fond, il s'agit de listes. Ça peut être n'importe quoi, dans le sens des top 10 de ci, top 5 de ça, mes meilleurs livres. Vous voyez le genre. En fait, pour commencer aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo que j'ai intitulée Pour le meilleur et pour le pire, dans le sens le meilleur et le pire de la littérature jeunesse, selon moi. Donc, je vais tout simplement faire un mariage entre les livres que j'ai préférés et les livres que j'ai le moins aimés. Je tiens à dire que c'est des avis tout à fait personnels. Il y a des livres que je vais vous présenter qui sont des livres très connus que beaucoup de gens ont aimés, qui ont même été adaptés au cinéma, mais pour une raison quelconque, ils ont juste pas marché avec moi et ils se sont retrouvés dans mes livres les moins préférés. Donc, je commence tout de suite. Donc, première catégorie, les livres fantastiques ou fantasy. Dans ma tête, ça se mélange un peu, mais bon, vous voyez le genre, des livres qui ne se passent pas dans le monde vraiment réel. Donc, évidemment, je crois que vous l'aurez deviné depuis le temps, mon livre fantastique préféré, la série Harry Potter de J.K. Rowling, évidemment. C'est vraiment ma série coup de cœur de tous les temps. C'est vraiment la série qui m'a encouragée à lire et qui fait de ma passion ce qu'elle est aujourd'hui. En contrepartie, on a le pire livre de fantasy que j'ai lu. Il s'agit de Incarceration par Catherine Fisher. J'ai lu ça en anglais pour mon cours d'anglais, ok? C'était un des premiers livres VO que je lisais. Déjà là, ça allait mal parce que je comprenais vraiment pas bien. C'était atrocement long de lire un livre. Et il a fallu que je tombe là-dessus. C'était pas bon. Il y a une fille qui vit dans un monde potentiellement réel. T'as un chapitre sur deux que c'est elle, ok? Je pense qu'elle s'appelle Claudia. L'autre chapitre, tu te ramasses avec un gars qui s'appelle Finn, il est dans une prison vivante. Et là, la fille essaie de découvrir la prison, je sais pas trop, mais dans le fond, non, ça allait pas du tout. Les personnages sont pas attachants, l'univers est pas attrayant du tout. La fin, je m'attendais à quelque chose de un minimum mieux, là, mais la fin était encore plus décevante que le reste du livre. Prochaine catégorie, les classiques. J'ai pas lu des tonnes de classiques, je suis encore pas mal à la base. J'essaie d'en lire de plus en plus, surtout que l'année prochaine, je m'en vais en littérature au cégep. Donc, ça reste à développer, mais dans ceux que j'ai lus, j'ai quand même été capable d'en distinguer des classiques que j'ai beaucoup aimés et d'autres pas du tout. Vu que j'avais deux classiques que j'avais pas aimés, j'ai été obligée de choisir deux classiques que j'ai aimés. Donc, pour que ça soit un mariage égal. Alors, dans ceux que j'ai aimés, Le Comte de Monte Cristo par Alexandre Dumas, qui est l'histoire d'un homme, je me rappelais plus de son nom, mais qui se fait emprisonner injustement. Et il passe beaucoup d'années en prison. En fond, sa vie est totalement gâchée. Et en sortant de prison, il décide de se venger de chaque personne qui ont causé à tort son emprisonnement. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. L'intrigue était intelligente. Et évidemment, l'écriture était belle. C'est pas un classique pour rien. Par contre, j'ai lu une version abrégée. Donc, je sais pas si j'aurais moins aimé si j'aurais eu la version complète parce que ça aurait été long. Là. Déjà que celle-là faisait
environ 400 pages. Sinon, je l'ai pas avec moi, mais un autre classique que j'ai beaucoup aimé, c'est Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Tout simplement parce que c'était facile à lire, c'était frais, ça se voit que c'est pour enfants et on voit tout l'imaginaire. C'est vraiment une belle histoire que je recommande à tout le monde. De l'autre côté, les livres que j'ai moins aimés, là, ne m'attaquez pas. Je sais qu'il y a des gens qui ont adoré ce livre-là. Moi, je suis pas capable. Donc, on a L'écume des jours de Boris Vian. Oui, l'écriture peut être belle. C'est bien plein de métaphores. Mais quand il y a plus de métaphores que de contenu qui a vraiment du sens, les métaphores, ils veulent plus rien dire pour moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, moi c'est pour ça que j'ai pas beaucoup aimé. En plus de la couverture qui était dégueulasse. Les bonhommes m'ont fait peur. Mais sinon, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est l'histoire de Quentin, je crois. Non, de Colin. De Colin. C'est l'histoire de Colin. Qui, il veut trouver l'amour. Fait qu'il cherche. Et à un moment donné, il tombe sur Chloé. Une fille qu'il rencontre dans une fête. Mais là, elle tombe malade. Elle a un nénuphar qui lui pousse dans la poitrine. Tu sais, le roman, il commence avec Colin qui se coupe les paupières avec un coupe-ongle. Ça m'a achevé. Et sinon, on a Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. J'aurais pensé aimer ce livre-là parce que je rêve de voyager et c'est un livre qui fait le récit d'un tour du monde. Mais il se passait rien. Le personnage principal, là, Phileas Fogg, c'est drôle de nom, il allait d'une place à l'autre sans même regarder le paysage quasiment. Les personnages m'ont pas vraiment attaché. Le personnage principal, il est trop calculateur, il y a pas d'émotion, on dirait. Ensuite, les meilleurs livres, j'ai ramassé beaucoup de choses ensemble, mais de suspense, thriller, c'est un peu la même chose, ou policier. Encore une fois, j'ai 4 livres parce que j'ai pas été capable de me décider. Les meilleurs livres, celui-là c'est plus un suspense. Il s'agit de Revanche par Kat Clark, qui est vraiment un excellent roman. Je vous le recommande fortement. C'est l'histoire de Jem. C'est une fille qui, un jour, elle tombe amoureuse de son voisin. Sauf que son voisin, il est gay. Donc, elle peut pas vraiment avoir un avenir avec, mis à part un avenir amical. Mais un jour, il y a des vidéos honteuses de Kay avec un autre garçon qui se mettent à circuler sur Internet. Et le pauvre décide de se suicider. Mais avant de se suicider, il écrit 12 lettres à son ami Jem qui lui dit comment... qui lui donne des missions. Déjà là, c'est hyper triste. Le côté suspense se retrouve dans le fait que Jem décide de venger Kay en se rapprochant de ceux qu'elle croit qui lui ont fait du mal. Mais là, on ne sait pas qui vraiment a fait la vidéo et il était avec qui cette vidéo en tout cas. La fin est géniale. Géniale. Les fins, je pense que c'est la meilleure fin que Kat Clark a fait. Et tout le monde sait comme moi je sais, qu'elle est reconnue pour faire des fins excellentes. Donc vraiment, c'est un des meilleurs suspens que j'ai lu. Mais aussi, dans un peu plus policier, on a la série Les Menteurs, Pretty Little Liars. Bon, il y a 16 tomes, ce qui on s'entend beaucoup trop. J'ai adoré les 8 premiers tomes, mais mentalement, j'ai éliminé les 8 suivants parce que, ok, j'en ai lu 2, ils étaient bons, mais ils ont plus rapport, ça sert à rien qu'il y ait une suite. Donc, on va y aller juste avec les 8 premiers, ok? Mais les 8 premiers sont vraiment excellents, j'avais atrocement hâte de savoir c'était qui A. Quand je l'ai su, j'en revenais pas. L'histoire de 5 amis.
il arrive une tragédie et il y en a une qui meurt. Sauf qu'il avait partagé tellement de secrets, tellement il avait fait des choses pas bien. En tout cas, c'est une des intrigues les plus les plus complexes que j'ai lues quand même. Et finalement, ils se mettent à recevoir des textos ou des messages d'un certain A qui connaît leurs secrets et qui veut se venger ou un livre policier que j'ai pas aimé, mais pas du tout. Ça s'appelle Le cueilleur de fraises par Monica Fett. À la base, c'est un roman allemand, mais moi je l'ai lu en français vu que mon allemand est pas tout à fait à point. C'est un roman policier. Il est supposé avoir une intrigue, mais il se passe rien. Il y a beaucoup trop de pages, mais il se passe rien. Et c'est tout. Il était supposé avoir une histoire d'amour, mais c'est pas cute. Il y a rien. C'est plate. Sinon, un autre roman avec une intrigue intéressante, ben, qui est supposée être intéressante, mais que j'ai malheureusement plus ou moins aimé, c'est le livre 16 de Caroline Vermeil, je crois. J'aimais l'ambiance, j'aimais l'idée, ça se passe en Égypte beaucoup, avec toutes les antiquités et le comme, trafic d'œuvres d'art, comme ça. Vraiment, c'était intéressant. Mais à un moment donné, l'intrigue s'est mélangée, j'étais perdue, mais pas à peu près. Et ça, tout l'intérêt est tombé, puis là je m'ennuyais. Non. C'est vraiment, vraiment dommage parce que ça aurait pu être un excellent roman qui aurait frôlé le coup de cœur, mais ça n'a pas réussi. Pour ce qui est de la science-fiction, les livres futuristes en font de la dystopie. Alors, le meilleur livre, selon moi, que j'ai lu, en fait, la meilleure série, c'est Divergence de Veronica Roth, qui était vraiment une excellente série. Mais mon préféré, c'est définitivement le dernier, pour des raisons que, si vous l'avez lu, vous savez. Ben, en fait, il y en a qui n'ont pas aimé, mais il y en a comme moi qui ont adoré. C'était triste. Je me suis vidé les larmes de toutes mes larmes. C'est une belle dystopie avec des idées intéressantes, tout. Il y a beaucoup d'action, il y a une histoire d'amour vraiment cute. Un livre futuriste, ben, je sais même pas si c'est de la dystopie, là, je sais pas, mais c'est supposé se passer dans le futur. Que j'ai pas aimé. Il y avait ben, je l'ai lu comme en une journée, c'était quand même bon. Il y a des points que j'ai aimés, mais c'était pas le moyen. Il s'agit de Maintenant c'est ma vie de Meg Rosoff. En fait, c'est l'histoire, ça décrit comme s'il y avait une troisième guerre mondiale. L'idée est bonne, mais de tout le roman, c'est vraiment flou. On sait pas vraiment qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui arrive. On lit ce genre de livre-là justement pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais on n'a pas de réponse avec celle-là. Puis un autre truc qui m'a perturbée, c'est que la fille, elle va habiter chez ses cousins, ok? Mais elle se met à sortir avec son cousin. Et ouais, son co-sanguin, je sais pas. Mais je sais pas, ça m'a pas tout à fait allumé, là. Bref, mais sinon l'écriture était quand même belle, je trouve. Il y a un certain potentiel, mais c'est pas le meilleur roman ever. Donc, dernière catégorie, les livres contemporains / romance. Parce que pour moi, les livres contemporains que je lis sont souvent de la romance. Donc, mon livre préféré de tous les temps dans cette catégorie-là, c'est Nos étoiles contraires par John Green. Qui est... J'ai-tu vraiment besoin de l'expliquer? Qui est parfait. Parfait. C'est génial. Mais j'irais même jusqu'à dire que j'ajoute les livres au complet écrits par John Green.
Donc on a aussi Paper Town et Looking for Alaska parce qu'ils ont tellement tous un contenu extraordinaire, des personnages attachants, c'est drôle, on pleure, on se fâche, c'est vraiment c'est parfait. C'est un de mes auteurs préférés à tout jamais. Par contre, de l'autre côté, on a la pire romance que j'ai lue de ma vie. Je l'ai lue cet été. Je l'ai pas avec moi ici parce que je l'avais pris à la bibliothèque. Donc, je vais juste vous montrer l'image. Mais il s'agit de Dis-moi que tu m'aimes par Francisco de Paula Fernandez, je crois. C'est une traduction de l'espagnol. Mais oh mon dieu que c'était dégueulasse. Je suis désolée mais... Bon. On a, dans la littérature, on a les petits couples normaux, ok? On a les triangles amoureux, ça va. Parfois il y a des carrés. Mais je parie que vous avez jamais vu d'octogone amoureux. Non, hein? C'était n'importe quoi. Tout le monde essayait de sortir avec tout le monde. On aurait dit un bordel, là, désolé d'expression, mais c'est l'impression que ça m'a fait. Les personnages, ils sont superficiels. Ça se passe en Espagne, en plus. Je pensais qu'il allait avoir, je sais pas moi, des belles descriptions de... Parce qu'elles sont à Madrid ou à Barcelone, je sais plus. Il allait avoir des belles descriptions de la ville, des... quelque chose. Non, non, tout le long, ça se passe juste entre les personnages superficiels et qui sort avec qui, pourquoi, comment, qui trompe qui, c'est juste du grand n'importe quoi. Le pire, c'est que le livre fait 600 pages et qu'il y a un tome 2. Non, c'est pas bon. Je suis désolée, mais c'est pas bon. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Évidemment, il y a beaucoup d'autres livres que j'ai adorés au point d'en devenir folle et d'autres qui m'ont rendu folle parce qu'ils étaient juste mauvais. Mais ça serait trop long de tout vous présenter. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes choix, si vous avez aussi d'autres idées de listes que je pourrais faire. Moi, j'ai plusieurs idées que je vais exploiter dans les semaines à venir. Donc, je vous dis à la prochaine!